Allez, bienvenue. Imaginons ensemble un monde où, votre nom, c'est tout. Vraiment tout. C'est ce qui définit qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous valez. Et maintenant, imaginez n'en avoir aucun. C'est précisément le point de départ de notre histoire. L'histoire d'un jeune homme, Dank, qui se lance dans une quête pour prouver sa valeur, dans un monde qui, pour l'instant, ne voit en lui qu'un parfait inconnu. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette histoire. Qu'est-ce qui fait un vrai chevalier au fond ? Est-ce que c'est juste un titre qu'on hérite, un nom qui résonne dans les grandes salles ? Ou bien, est-ce que ce sont plutôt les actions, les choix qu'on fait qui forgent véritablement un homme ? C'est ce combat intérieur qui va animer Dunk à chaque étape de son voyage. Allez, on plonge directement dans l'action. Imaginez un peu la scène. L'air qui vibre avec le fracas des lances, les acclamations de la foule. On est en plein milieu de l'effervescence d'un grand tournoi. Et c'est là qu'on rencontre Dunk. Il vient tout juste d'être adoubé, il est prêt à se faire un nom. Sauf que son premier obstacle, ce n'est pas un adversaire en armure. Non, c'est son propre passé. Ou plutôt, l'absence terrible de ce passé. Alors voilà le problème. Il est aussi simple que brutal. D'un côté, on a Dunk, tout fier de son nouveau statut qui se présente comme le protégé de Ser Arlan de Pénitrie, et de l'autre, le scepticisme glacial du monde entier. Dès qu'on lui demande qui l'a adoubé, sa réponse ne provoque que des regards vides, des haussements d'épaules. Personne, mais alors absolument personne, n'a jamais entendu parler de ce Ser Arlan. Et c'est là que ça devient vraiment tragique, presque ironique. Parce que plus Dunk s'efforce d'honorer la mémoire de l'homme qui l'a fait chevalier, plus il met en lumière le vide total qu'il a laissé. Chaque tentative de louange, chaque question qu'il pose, ça devient juste un rappel douloureux que Ser Arlan est une page blanche dans les livres d'histoire. Son nom a tout simplement disparu avec lui. Et comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée, les enjeux montent d'un cran. D'un seul coup, la famille royale, les Targaryens, débarquent en grande pompe. Et attention, il faut bien comprendre que ce ne sont pas de simples spectateurs. Non, eux, ce sont les gardiens de la tradition, les arbitres ultimes de la chevalerie. Pour Dunk, le simple doute des autres se transforme soudain en un véritable examen royal. La pression, elle devient juste insoutenable. Et là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Dunk se retrouve pris dans une véritable tornade. À peine les princes sont-ils arrivés que, hop, la garde royale l'interpelle. On parle des meilleurs guerriers du royaume là. Leur parole fait loi, et il le confronte direct sur sa légitimité. Au même moment, il entend une conversation qui ne fait qu'ajouter au chaos ambiant. Il est complètement acculé, dépassé. Il comprend qu'il doit agir, et vite, avant que toutes les portes ne se referment sur lui. Et là, c'est le moment de vérité. On n'est plus dans une simple affaire de souvenirs vagues ou de réputation. Non, là, c'est une remise en question directe, officielle, de son honneur et de son identité. La parole d'un chevalier, c'est censé être son bien le plus précieux, hein ? Eh bien, celle de Dunk, elle ne vaut plus rien sans quelqu'un pour la garantir. Son monde est sur le point de s'effondrer. Alors que tout, mais alors tout semble perdu, un quasi-miracle se produit. C'est le prince Baelor Targaryen lui-même, l'héritier du trône, une des figures les plus respectées du royaume, qui s'approche. Et là, contre toute attente, il se souvient. D'un vague souvenir de Ser Arlan, oui, mais c'est suffisant. Suffisant pour se porter garant. D'une source totalement improbable vient enfin la validation que Dunk n'espérait même plus. Son honneur est sauf, sauvé in extremis. Mais le prince ne fait pas que le sauver, il lui offre un conseil qui va absolument tout changer. Il lui dit « Ce bouclier, c'était celui de Ser Arlan. Il serait temps que vous en ayez un à vous. » Et ça, ce n'est pas juste une suggestion, c'est une invitation. C'est la permission de cesser de vivre dans l'ombre d'un autre pour, enfin, commencer à forger sa propre légende. Et ce conseil s'agit comme un véritable déclic chez Dunk. C'est fini de subir les événements. Maintenant, il va prendre son destin en main. Adieu le passé qui le hante, il est temps de construire l'avenir. Alors voyons un peu comment il s'y prend pour bâtir sa propre identité, pièce par pièce, en partant de rien en fait. Sa toute première action, elle est guidée par le cœur. Il rencontre une certaine Tancelle, une marionnettiste, dont le talent le fascine complètement. Et, sous le charme, il lui demande de peindre un nouveau blason pour son bouclier. C'est un geste tout simple, presque impulsif, mais c'est tellement symbolique. C'est la toute première pierre de son propre héritage. Et parfois, les grands changements, ça commence par des toutes petites victoires. Au milieu de tout ce tumulte, lors d'un simple jeu de tir à la corde, Dunk et son équipe gagnent. Bon, c'est un détail bien sûr, mais ce petit moment de camaraderie, de succès partagé, ça lui redonne un peu de cette confiance dont il avait si désespérément besoin. C'est peut-être un signe que le vent est en train de tourner. Mais voilà, forger son propre héritage, ça a un prix.
Et ça, Dunk va très vite s'en rendre compte. Cette quête d'identité, ce désir de prouver sa valeur, ça a un coût. Un coût bien réel, pas seulement en argent, mais aussi en sacrifices personnels, des sacrifices profonds et douloureux. Le choix qu'il doit faire est déchirant. Pour s'offrir l'armure indispensable pour participer au tournoi, il est obligé de vendre son cheval. Et pas n'importe quel cheval. C'est son compagnon de route, sa seule famille depuis des années. C'est un sacrifice qui lui brise littéralement le cœur, et c'est un rappel brutal que son ambition a un coût très concret qu'il paye avec ce qu'il a de plus cher au monde. Alors, son armure neuve sur le dos, il assiste enfin aux joutes. Et là, il se prend en pleine figure toute l'élite du royaume. Il voit les grands noms, les chevaliers accomplis, de véritables légendes vivantes, qui paradent sous les applaudissements. Et forcément, il ne peut pas s'empêcher de se comparer à eux. Le fossé entre leur gloire et sa propre situation, ça lui semble tout à coup infranchissable. Et c'est là que la terrible vérité le frappe. Vraiment, avec la force d'un coup de lance, il comprend enfin pourquoi personne ne se souvenait de Ser Arlan. Ce n'était pas de la malchance, c'était juste parce qu'il n'avait rien accompli de mémorable. Et cette pensée, elle le glace jusqu'aux os. Et si moi aussi je finissais pareil? C'est là qu'il comprend qu'un nom, une armure, un bouclier, tout ça, ça ne vaut rien sans les actes qui vont avec. Finalement, tout le parcours de Dunk nous laisse avec cette question fondamentale. Un véritable héritage, c'est quoi au juste? Est-ce que ce sont les trophées, les victoires éclatantes dont on parle dans les chansons, ou bien est-ce que c'est la lutte silencieuse face à l'adversité, le sacrifice, la simple volonté de se relever encore et encore? L'histoire de Dunk, elle suggère que la vraie valeur, finalement, elle n'est peut-être pas dans la victoire, mais bien dans le combat lui-même. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.